Le soleil s'effondrait lentement sur les collines ocres de Bonalamba, déposant dans son sillage un ciel criblé d'or et de pourpre, comme un tableau vivant où chaque nuance semblait chuchoter des secrets anciens. Les oiseaux retrouvaient leur nid dans un tumulte de cris apaisés, tandis que la ville, encore chaude des agitations diurnes, s'apprêtait à plonger dans la douceur capiteuse du crépuscule. C'est dans cette lumière dorée que tout avait commencé, et c'est dans cette même lumière que tout devait un jour se refermer. Liliane se souvenait encore du parfum du vent ce jour-là, un souffle chaud mêlé à l'odeur du pain frais qui sortait des fours du quartier. Elle était heureuse, intensément. Mariée depuis 6 mois à Malik, son amour d'université, le garçon à la voix grave et au regard doux, celui qu'elle appelait son avenir, son roc, son ami. Ils avaient vécu une idylle telle qu'on en raconte dans les chansons ou les contes que les tantes aiment à répéter au coin des veillées. Tout était passion, promesse, rêve en cascade. À Bonalamba, ils étaient le couple qu'on enviait. Leur histoire avait démarré modestement, dans les couloirs poussiéreux de l'université, où Liliane avait d'abord été fascinée par la ténacité de Malik, sa façon d'écouter avec une attention rare, son sourire qui éclairait même les journées les plus grises. Ils partageaient des rêves fous, construire ensemble, bâtir un avenir où ni l'argent ni les difficultés ne viendraient troubler leur bonheur. Mais parfois, la vie choisit de faire éclater les bulles les plus belles. Un soir, Malik était rentré plus tôt que prévu. Liliane, surprise, avait encore les mains dans la pâte à beignets, cette recette que sa grand-mère lui avait transmise, et qu'elle aimait préparer en pensant à sa famille. Quand il avait ouvert la porte, son regard s'était figé. Elle n'avait même pas eu le temps de sourire. Assis dans le salon, un verre de jus à la main, se tenait Jules. L'ex-petit ami de Liliane. Et pas n'importe lequel, un ancien camarade de promotion de Malik, aujourd'hui devenu un architecte respecté, connu dans tout Bonalamba pour ses projets ambitieux. Ils n'étaient pas amis, mais ils se connaissaient. Le genre de connaissance qu'on salue poliment, mais qu'on garde toujours à distance. Malik n'avait rien dit. Juste un regard glacial. Puis, il avait claqué la porte. Elle avait accouru après lui, les mains encore pleines de farine, la voix tremblante, « Attends Malik, je t'explique. » Mais il ne s'était pas retourné. Ce soir-là, le ciel s'était effondré sur elle. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Liliane l'appela, encore et encore. Aucun appel ne passait. Elle lui écrivit. Silence. Elle tenta de contacter ses amis, sa sœur, même son oncle. Tous la repoussèrent comme une pestiférée. Malik avait déjà raconté sa version des faits, il l'avait trouvée en compagnie de son ex, en pleine trahison, une preuve vivante de son infidélité. Aucun n'avait cherché à creuser, à comprendre. Le silence s'était installé, épais, gluant, étouffant. Liliane passa des nuits blanches à se demander où elle avait failli, pourquoi l'amour qu'elle croyait sincère s'était transformé en désert aride, en abîme de solitude. Elle revoyait le regard de Malik, ce mélange cruel de colère et de douleur, mais aussi cette absence d'écoute qui avait tout détruit. Et puis, un matin, elle reçut les papiers du divorce. Si longs mois de supplications, d'espoirs avortés, d'humiliations muettes. Elle signa. D'un geste froid, comme si l'amour qu'elle avait porté à Malik s'était consumé avec les larmes qu'elle n'avait plus la force de verser. Les années passèrent. Liliane réapprit à vivre. À respirer. Elle changea de quartier, de cercle, de voie. Elle bâtit une vie nouvelle, pierre après pierre, loin du passé. Dans la Bonalamba du Nord, plus moderne, plus discrète, elle ouvrit une petite galerie d'art avec l'aide d'un mécène bienveillant. Elle se plongea dans la peinture, y jeta ses douleurs, ses silences, ses souvenirs. Et c'est là qu'elle rencontra Idriss. L'homme était charismatique, calme, à la voix posée, au regard enveloppant. Il n'était pas de ceux qui cherchent à briller, mais de ceux qui éclairent sans en avoir l'air. Il s'était intéressé à elle avec patience, comme on apprivoise une blessure. Et petit à petit, Liliane avait recommencé à croire. À sourire sans avoir à justifier ce sourire. À aimer sans trembler. Idriss devint son pilier. Ils se marièrent en toute simplicité, entourés de quelques amis sincères, loin du tumulte de la mondanité. De leur union naquit une petite fille, Naïla. Une enfant vive, aux yeux curieux, qui grandissait dans un cocon d'amour et de respect. Liliane n'avait pas oublié Malik. On n'oublie jamais tout à fait un amour brisé. Mais elle avait appris à vivre avec cette ombre. Une ombre qu'elle croyait lointaine, éteinte à jamais. Jusqu'à ce jour-là. 4 ans après sa fuite,
Malik revint à Bonalamba. Il avait quitté la ville après le divorce, s'était installé dans le sud, à Mambakanda, où il avait continué sa carrière dans l'urbanisme. Il avait monté un petit cabinet, réalisé quelques projets, s'était fait un nom. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait oublié le visage de Liliane ce soir-là. Ce visage choqué, baigné de larmes, appelant son nom. Ce souvenir, il l'avait enfoui. Jusqu'à ce qu'il recroise Jules. Jules, devenu un magnate du bâtiment, avait évoqué un projet gigantesque, la construction d'un centre commercial au cœur de Bonalamba. Et il cherchait un architecte. Malik, malgré sa rancéure, avait vu une opportunité. Il ne voulait pas forcément renouer avec son passé. Il voulait juste ce contrat, cette reconnaissance. Mais quand il mit le pied à Bonalamba, les souvenirs l'assaillirent. La rue qu'il avait partagée avec Liliane. Leur ancien appartement. La terrasse où il prenait le thé. Il voulut savoir ce qu'elle était devenue. Peut-être pour lui prouver qu'il s'en fichait. Peut-être, au fond, pour se rassurer. Il alla chez ses anciens beaux-parents. Ils refusèrent de le recevoir. Un silence cinglant comme une gifle. Il insista. Un cousin finit par lui donner une adresse. Nouvelle, éloignée, dans la zone chic du Nord. Et ce dimanche après-midi, bouquet à la main, il vint sonner à sa porte. Ce dimanche après-midi, bouquet à la main, Malik vint sonner à la porte de Liliane. Le timbre de la sonnette résonna comme un coup de tonnerre dans le silence feutré de la maison. Liliane, occupée à ranger des toiles dans un coin de sa galerie, sursauta. Le cœur tambourinant, elle déposa lentement son pinceau et s'avança vers l'entrée. Elle ouvrit la porte. Le visage de Malik était marqué par les années passées loin d'elle. Ses yeux, autrefois si pleins de vie, portaient maintenant une ombre d'épuisement, mêlée à une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Son costume, bien que simple, trahissait une certaine élégance, comme s'il voulait faire bonne impression. Dans ses mains tremblantes, le bouquet semblait fragile, presque comme lui. Liliane resta un instant figée. Le sol semblait s'effacer sous ses pieds, et pourtant, c'était son cœur qui battait si fort qu'elle avait peur qu'il ne s'arrête. « Bonjour, Liliane, dit-il enfin, la voix basse, presque hésitante. Je suis venu demander pardon. Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la vérité, l'authenticité d'un homme qui semblait prêt à se dénuder devant elle. Mais aussi une trace de ce qu'il avait été, de ce qu'ils avaient été. Le silence s'installa, lourd, pesant. Plus fort que 1000 mots. Puis, dans l'air chargé d'émotion, la voix claire de Naïla fendit l'espace. « Maman, maman. On t'attend pour manger. » Une petite fille tout en boucle et en robe fleurie apparut dans l'encadrement de la porte, courant vers sa mère avec la spontanéité insouciante de l'enfance. Elle sauta dans les bras de Liliane avec un éclat de rire pur, ignorant tout du tumulte qui agitait les adultes. Malik recula d'un pas, surpris, presque déstabilisé. « C'est ta fille ?» murmura-t-il, la gorge serrée. Liliane hocha doucement la tête, un sourire tendre illuminant son visage. « Oui. Ma fille. » Il sembla vouloir dire quelque chose, des mots qui pourraient changer tant de choses, mais sa voix s'étrangla, emportée par la vague d'émotion qui le submergeait. « Je suis heureux pour toi, finit-il par dire. Tu sais, je suis prêt à accepter ton enfant. On pourrait peut-être. Mais à cet instant, un homme s'approcha de la maison. Grand, élancé, vêtu simplement mais avec élégance, il dégageait cette aura tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver, mais dont la présence impose un respect silencieux. Il posa une main douce dans le dos de Liliane, un geste protecteur, chaleureux. « Chérie, y a-t-il un problème ?» demanda Idriss d'une voix calme. Liliane sourit, paisible. « Non, mon amour. Je te présente mon ex-mari. Celui dont je t'ai parlé. » Malik sentit son cœur s'arrêter une seconde, comme figé dans le temps. Idriss lui tendit la main avec un sourire calme et assuré. « Enchanté, Malik. On se connaît déjà. Indirectement. Je vous remercie d'ailleurs, pour tout. » Il insista sur le dernier mot, avant d'ajouter, d'un ton plus doux. « C'est grâce à vous que j'ai décroché le projet du siècle, et surtout, que j'ai rencontré l'amour de ma vie. » Il se tourna vers Liliane, lui embrassa doucement le front, puis ajouta. « Le repas va refroidir, chérie. » Elle acquiesça, puis, avec une dernière politesse glaciale, referma la porte. Malik resta là,
figé, le bouquet de fleurs toujours en main. Les pétales frémissaient dans le vent du soir, comme pour lui rappeler tout ce qu'il avait laissé mourir, un jour, dans la lumière rouge d'un coucher de soleil sur Bonalamba. La nuit tomba sur la ville, emportant avec elle les derniers vestiges de lumière. Malik erra dans les rues familières, son esprit tourmenté par un mélange d'amertume, de regret et d'un espoir qu'il refusait de reconnaître. Il repensa à cette maison, à cette femme qu'il avait aimée et qu'il avait blessée. À l'enfant qu'il venait de voir, vivante preuve du passage du temps et des conséquences de ses choix. La solitude le frappa comme une vague glacée. Tout ce qu'il avait construit semblait soudain vide, sans substance. Il avait gagné en carrière ce qu'il avait perdu en amour. Mais cela suffisait-il? Dans les jours qui suivirent, Malik essaya de reprendre contact, timidement, maladroitement. Il écrivit à Liliane, des messages pleins de promesses et de demandes de pardon, mais elle resta distante. Idriss, discret mais vigilant, veillait sur elle avec une tendresse qui repoussait toute intrusion. Liliane, de son côté, se retrouva face à un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère, d'abord, brûlante et vive, ravivant les blessures anciennes. Puis la tristesse, profonde, qui lui rappelait les nuits sans sommeil, les larmes versées en silence. Mais aussi une étrange forme de compassion, difficile à expliquer, pour cet homme qui avait été son premier grand amour. Au fil des semaines, elle s'efforça de tourner la page définitivement. L'avenir était avec Idriss et Naïla, cette petite fille qui avait redonné un sens à sa vie. Elle s'autorisa à rêver à nouveau, sans peur ni regret. Malik, lui, avait compris que certains chapitres, une fois refermés, ne peuvent être réécrits. Mais il avait aussi compris l'importance du pardon, non seulement envers elle, mais surtout envers lui-même. L'histoire de Liliane et Malik n'était pas celle d'une fin tragique, mais celle d'une renaissance, de choix courageux et d'amour, sous des formes multiples, parfois inattendues. À toi qui as suivi ce récit, que retiens-tu de cette histoire? L'amour peut blesser, diviser, mais il peut aussi guérir, reconstruire et éclairer le chemin vers la paix intérieure. Parfois, il faut accepter de lâcher prise, de se pardonner, pour enfin avancer. Si cette histoire t'a touché, partagé ou fait réfléchir, n'hésite pas à la commenter, à la liker et surtout à t'abonner pour découvrir d'autres récits où les émotions, les luttes et les victoires humaines se dévoilent. Car chaque vie mérite d'être racontée, et chaque cœur mérite d'être entendu.